Salut à tous, quoi de neuf en photo en ce moment? Eh bien, pour le savoir, on est venu faire un tour ici à Paris au Salon de la Photo. Alors ce qu'on vous propose, c'est de visiter ce salon, enfin pas tout à fait, mais de vous montrer les nouveautés les plus spectaculaires, comme entre autres la photo en 3D qui arrive. Oui, formidable, la photo en 3D. Effectivement, le principe de la photo 3D et vidéo 3D sans lunettes, c'est le principe des deux capteurs, des deux optiques qui vont générer une image avec deux images. Donc c'est vraiment la combinaison des deux images qui vont être ensuite fusionnées pour que le cerveau puisse réinterpréter l'effet 3D. Alors on sait que pour la télé, pour regarder la télé en 3D, il faut des lunettes. Là aussi, il faut des lunettes pour regarder des photos en 3D? Non, là c'est vraiment l'originalité, l'innovation de cet appareil, c'est de pouvoir générer de la 3D en photo et vidéo sans lunettes. Et sur quel support peut-on voir ces photos en 3D? Alors le premier support, c'est bien évidemment l'appareil, puisqu'il est doté d'un écran 3D qui permet justement de regarder la lecture et le prise de vue en 3D, un cadre photo et du tirage 3D au tirage papier. Très bien. Et ça coûte combien un appareil photo comme ça? Alors cet appareil coûte 499 € TTC, c'est le prix recommandé. Le cadre photo 3D est à environ 349 € TTC. Et pour le tirage, on sera aux alentours de 4 à 5 €. Est-ce que c'est un gadget ou une révolution, la photo en 3D, à votre avis? Alors je pense qu'on est vraiment dans une dynamique où la 3D arrive vraiment en force au niveau du cinéma, au niveau de la télévision. Et je pense que la photo doit également accompagner le phénomène 3D. Donc je pense que c'est une première étape et qu'on va clairement voir la 3D s'inscrire dans le temps. Autre particularité, ici derrière moi, le lancement d'un appareil photo qui intègre un mini projecteur pour regarder les photos sur les murs. Autrefois, on partageait la photo qu'on faisait avec son appareil photo numérique sur l'écran, bien sûr, et on peut toujours partager la photo sur l'écran. Voilà la photo. Mais sur l'écran, on a des diagonales ici de 2,5 pouces. Ça reste assez limité pour partager la photo. Alors évidemment, on peut retirer la carte, la mettre dans un ordinateur ou dans un cadre numérique et la regarder sur écran, mais ça prend du temps. C'est pas instantané en fait. Instantané. Et l'idée avec cet appareil, c'est, vous voyez ici, vous avez l'optique qui permet de capturer l'image, l'optique de l'appareil photo, et ici, vous avez une optique pour restituer l'image. Comment on le fait? Comment on met en œuvre cette fonctionnalité? Très simplement, j'appuie sur un bouton ici, et vous voyez que mon optique s'allume. Je trouve une surface de projection, ici la table. Alors je suis dans un environnement très lumineux, c'est beaucoup plus difficile. Et puis j'ai un curseur ici, vous voyez, qui me permet de régler la mise au point, et donc d'afficher mon image sur un mur, sur une assiette, sur une table, sur n'importe quel support dans la mesure où il est de couleur claire, évidemment. Donc ça intègre un niveau de convivialité nouveau, en fait, inédit. Une nouvelle manière de partager les images. Alors, est-ce que ce système est un gadget ou est-ce que ça risque d'arriver sur plusieurs produits et peut-être même chez d'autres marques, en fait, chez vos concurrents? Bon, gadget, ça a toujours un petit côté péjoratif, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est ludique. C'est une fonction ludique qui n'est pas essentielle à la prise de vue. C'est un plus qu'on rajoute à cet appareil. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est dans des produits grand public. Voilà. Est-ce que ça risque de se généraliser? A priori, on a une réaction extrêmement positive des revendeurs et des consommateurs sur cette idée-là. Et donc oui, je pense qu'on le généralisera dans l'avenir, dans d'autres produits Nikon. Il coûte combien cet appareil? Alors, il coûte 399 €. Alors voici un drôle d'appareil, on a tous vécu ça, un apéritif, une soirée avec des amis, etc. On veut des photos, on veut immortaliser les choses. Et bien voici un gadget qui fait que l'appareil photo va prendre des photos tout seul. Il va photographier tout le monde en fait. Voilà, c'est l'une des innovations aussi de ce salon de la photo. En fait, c'est très simple. C'est une base sur laquelle vous allez poser un appareil photo Sony compact. Donc deux appareils sont compatibles, le DSC WX1 et le DSC TX1. Vous posez l'appareil sur la base, vous allumez l'appareil et la base, et ensuite, il n'y a plus rien à faire. Les photos vont se prendre automatiquement. Simplement, il va y avoir une rotation qui va être faite jusqu'à 360 degrés. Puis, grâce à en fait l'algorithme qui est dans l'appareil, la détection des visages va s'opérer et dès lors qu'un sourire va être perçu, la photo va être prise. L'objectif, c'est d'avoir des photos donc simples, naturelles et d'être sur la photo. Donc en fait, j'organise un dîner, il y a une dizaine de personnes, j'ai pas envie de m'embêter à avoir mon appareil sous la main, je positionne
votre système PartyShot à côté de la table et automatiquement, lui, va se charger de faire les photos de la soirée. Tout à fait. En fait, il va scanner l'environnement, donc jusqu'à 360 degrés. Après, vous pouvez régler à 90 ou 180, mais vous pouvez aussi l'avoir une rotation jusqu'à 360 degrés. Il va aussi s'incliner verticalement de plus 20 à moins 24 degrés. Et là, dès qu'il va détecter un visage, il va prendre une photo. Donc, si vous êtes seul, il va garder la composition optimale avec la règle des tiers. Si vous êtes plusieurs, il va faire un cadrage et une mise au point pour vraiment avoir une photo la plus nette possible et surtout la plus naturelle. C'est vraiment ça. Ça coûte combien le PartyShot ? Environ 150 €. Alors ça, c'est l'accessoire et donc il faut un appareil photo compatible. Il y en a deux aujourd'hui qui coûtent combien ? Environ 350 pour le WX1 et environ 370 pour le TX1. Alors rappelez-vous, c'était l'an dernier, Panasonic sortait un ovni dans le monde de la photo numérique, un appareil mi-compact, mi-réflexe. Et bien aujourd'hui, ce G1 est devenu toute une gamme et décliné dans toute une gamme d'appareils. On découvre ça tout de suite. L'idée, c'est d'avoir un appareil qui a à la fois les mêmes caractéristiques que celles qu'on trouvera sur les réflexes, dans une présentation qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus petite, beaucoup plus maniable, beaucoup plus moderne, beaucoup plus tout ce qu'on veut, mais sans faire aucun compromis sur les perfs. Alors on peut mettre des objectifs d'autres marques que celles de Panasonic, c'est lié à... D'abord l'appareil est fait pour ça, il a été conçu pour s'amuser cet appareil, pour se faire plaisir. Donc il le prend en compte, c'est pas simplement un bricolage qui permet d'adapter des choses. L'appareil entièrement prend à ce moment-là en charge le fait que l'objectif n'est pas un objectif normal. Alors, il y a une chose aussi, c'est que cet appareil, comme d'autres réflexes, se mettent de plus en plus à la vidéo. Hein. Oui, alors ça c'est une excellente remarque, il est bien ce garçon. Il faut de temps en temps, ouais. On est en train de vivre. Je suis pas sûr qu'on s'en rende bien compte. Une vraie mutation dans l'image de l'image. La vidéo traditionnellement c'était événement familial, voyage imprévu, le truc qu'on fait jamais, qu'on fait une seule fois. C'est-à-dire que les caméscopes par exemple c'était à usage unique. L'événement familial passé, on les rangeait. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération. Regardez les sites, les YouTube, les Dailymotion, qui fait de la vidéo toute la journée. Et ce que font les fabricants d'appareils photo, c'est prendre ça en compte. Aujourd'hui, la notion de un appareil qui fait des photos, point, et un appareil qui fait des vidéos, point, ça correspond pas à cette génération qui est venue à tout ça par le téléphone. Et les photos vidéo, c'est une fonction du téléphone. Et donc, on a des appareils qui sont en train de migrer vers des appareils hybrides. Aujourd'hui, on commence à être c'est de moins en moins d'ailleurs étonnant un appareil photo qui fait de la vidéo. Je pense que l'année prochaine, on commencera à regarder ceux qui ne le font pas en se disant tiens, qu'est-ce qu'il a de si spécial qui peut se permettre ça. Ça devient aujourd'hui une fonction naturelle, la vidéo.